Salut les survivants et les survivantes, voici une des notions de cette semaine qui vous permettra de survivre. On appelle ça la notation exponentielle. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette notation exponentielle-là, laisse-moi te l'expliquer en plusieurs temps. Premièrement, on va regarder les termes, donc le vocabulaire autour pour comprendre de quoi je parle quand je te parle d'exposant, quand je te parle de puissance et tout ça. Ensuite, laisse-moi te montrer comment plutôt à quoi elle sert, la notation exponentielle, et comment on l'utilise. Et ensuite de ça, je vais te montrer quelques exemples. Première chose, le vocabulaire. Il y a trois termes qu'on peut utiliser là, avec la notation exponentielle, trois termes qu'on va utiliser plutôt. Et c'est important évidemment de les démystifier. Je considère qu'ils sont assez faciles à démêler, mais quand même, il faut prendre le temps de les voir. On va commencer par la base. Pas dans le sens de l'expression on commence par la base. Littéralement, on commence par ce qui s'appelle la base. Donc, dans une notation exponentielle, on a un nombre. Tiens, ici, ça va être 2. Je vais le recommencer. J'ai comme hésité en le faisant. Donc, 2 ici. 2 va agir comme étant ma base. Pourquoi j'appelle ça la base? Ben, c'est vraiment un peu comme je disais à la blague avant. Là, c'est le nombre avec lequel je commence. C'est mon nombre de base. Donc, c'est tout simplement pour ça qu'on l'appelle comme ça. Puis ensuite, l'exposant. Donc, exponentiel, exposant, ça va un petit peu ensemble. Ici, disons que l'exposant, ça va être 3. Donc, l'exposant, il s'écrit toujours en plus petit, en haut à droite de la base. Exposant. Donc, l'exposant, lui, il sert à dire combien de fois le nombre de bases se multiplie par lui-même. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Et finalement, de l'autre côté de l'équation, on va retrouver la puissance. La puissance ici de cette équation, c'est 8. Et donc, tout simplement, la puissance, c'est le nom qu'on donne au résultat d'une notation exponentielle. Un peu comme la somme est le résultat d'une addition et que le produit est le résultat d'une multiplication. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Ici, dans le cas de ce type d'opération, on appelle ça une puissance. Bon, allons-y un petit peu plus en détail, en profondeur avec tout ça. Premièrement, à quoi ça sert d'utiliser la notation exponentielle? Ça sert à alléger, si on veut, les formules, les équations de multiplication. Parce que je pourrais avoir ceci. 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est encore, pourquoi pas, fois 2 égale quelque chose. Ça fait long pas mal et ça devient mêlant pour les yeux de démêler combien de fois il faut multiplier 2 par lui-même. Alors, on va compter ici combien de fois 2 revient. Il revient une fois, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Ce qui veut dire que mon nombre de base, 2, se multiplie par lui-même. Hein? On ne fait pas 2 fois 6 ici. On fait 2 fois 2 fois 2, blablabla, jusqu'à temps qu'on l'ait fait 6 fois. Donc, il se multiplie par lui-même, par son propre nombre, 6 fois. Donc, c'est 2 exposant 6. C'est comme ça qu'on va lire la notation exponentielle lorsque je la vois. Je lis d'abord le nombre de base et je vais dire exposant, l'exposant qui est en haut à droite. Donc, 2 exposant 6, dans l'exemple qui est ici. Et quelle va être la puissance? Pour ça, il faut que je le calcule. Et ici, il n'y a pas de solution miracle si je n'ai pas de calculatrice. Il faut que j'y aille étape par étape. Donc, on commence avec les deux premiers. 2 fois 2 me donne 4. Et là, je prends le résultat et je continue. 4 fois le troisième 2 ici. Je suis rendu à 8. Donc, 2 exposant 3 ou 2 au cube, ça donne 8. Avec mon quatrième maintenant, 8 fois 2, ça me donne 16. Je continue avec mon cinquième, 16 fois 2, 32. Et finalement, le sixième et dernier exposant, 32 fois 2. Et là, ici, ça me donne 64. Ce qui veut dire que la puissance de 2 exposant 6, ou la sixième puissance de 2, c'est une autre façon de le dire, la sixième puissance de 2, c'est 64. Tout comme la troisième puissance de 2 est 8, la quatrième puissance de 2 est 16, etc.
poursuivons avec des termes que tu as peut-être déjà entendus. Je vais changer de nombre de base ici, je vais y aller avec 3 maintenant. Tu as sans doute déjà vu ça ici, 3 au carré. On a déjà dit ça, 3 au carré. En fait, n'importe quel nombre au carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est exposant 2. Pourquoi on dit exposant 2? Je vais te l'expliquer avec un petit dessin très simple. Ça ici, c'est un carré que je sépare en 3 colonnes. Et finalement, je vais le séparer ici en 3 rangées. Donc ça ici, c'est 3 multiplié par lui-même, parce que j'ai 1, 2, 3 colonnes qui sont multipliées par 1, 2, 3 rangées. Maintenant, si on regarde 3 au cube, ça va être un peu le même principe. Je redessine ici mon 3 au carré. Mais je vais y ajouter, si on veut, une troisième dimension. Alors, je vais ajouter 3 fois là, en tout ce carré-là. Et donc, c'est comme si le 3 fois 3 se multipliait 3 fois par lui-même. Je vais essayer de bien le dessiner ici, mais je ne suis pas le meilleur en dessin en 3 dimensions. Tu m'excuseras. Donc, si on réussit à se l'imaginer comme il faut, on voit que cette planche-là que j'avais déjà dessinée tout à l'heure, elle revient une deuxième fois puis une troisième fois. Alors 3 au cube, parce que si j'avais cette forme-là, cette figure-là sous les yeux, ce serait un solide qui serait un cube, évidemment, puisqu'il y a le même nombre de côtés partout. Donc autant en hauteur qu'en largeur qu'en longueur. Dernière chose que je veux voir avec toi, et là, ici, ça s'adresse particulièrement plus au 6e qu'au 5e, mais tu vas le voir l'année prochaine. Donc, si tu veux bien poursuivre l'écoute, tu es évidemment le et la bienvenue. Les puissances de 10. Donc, en base 10, on sait qu'on regroupe toujours, là, aussitôt qu'on nous fait un paquet de 10, on fait quelque chose de plus gros avec. Donc, un paquet de 10 unités devient une dizaine, un paquet de 10 dizaines devient une centaine, etc. Et donc, ça nous donne un petit truc, si on veut, avec le 10, lorsqu'on l'utilise en notation exponentielle. Tu vas toujours remarquer que avec un 10, et là, ça, c'est seulement bon avec le 10, lorsque le nombre qui est à la base, c'est 10. Par exemple, si mon exposant, c'est 4, si je multiplie 10 par lui-même 4 fois, ça va me donner, et là, je le dis hors de tout doute, sans même le calculer, ça va me donner 10 000. Pourquoi je dis ça? C'est à cause du nombre de 0. Donc, je répète, quand la base est 10, je sais que le nombre qui est ici dans les exposants, ça va correspondre au nombre de 0 dans la puissance, donc dans le résultat de l'opération. Ici, c'est 4. 1, 2, 3, 4. Pourquoi on fait ça? Parce qu'à chaque fois qu'on multiplie 10 par lui-même, on y ajoute un 0, évidemment. Alors, si je vais étape par étape, 10 fois 10, ça me donne 100. Ici, tiens, j'ai 2 zéros. J'en avais 1 et 2 ici. Donc ça, c'est 10 au carré. 2, 0. Pas 2 zéros, pardon, mais 2 à la position des exposants me donne 2 zéros dans la puissance. Je continue. Si je fais maintenant 100 fois 10, j'ajoute un troisième exposant. Là, je vais tomber à 1000. Donc 1, 2 et 3 zéros. Puis ça, ça correspond à 10 au cube. Tiens, mon exposant ici, c'est rendu 3 et je suis rendu à 3 zéros. Alors, tu comprends la logique. Je continue ici avec 1000 fois 10. J'y ajoute un autre 0 et là, je suis rendu à 10 000 comme je l'avais dans mon exemple ici. Alors voilà, si tu regardes ça dans le cadre du blog, des capsules de cette semaine, je t'invite évidemment à aller commenter ce que tu as compris de toutes ces explications-là que j'ai dites et donc à le résumer dans tes mots, me dire qu'est-ce que tu comprends, qu'est-ce qui est facile pour toi, est-ce que tu as des nouvelles questions, est-ce que tu es capable de me donner un exemple par toi-même. Donc inspire-toi de toutes ces petites questions-là ou réflexions-là que je t'invite à faire, puis ponds-moi une belle contribution sur le blog. Bye bye!